Bonsoir et bienvenue pour ce 76e épisode d'Anime Time. Alors, faut savoir un truc, il y a beaucoup de licences dans l'animation japonaise qui sont géniales et qui mériteraient d'avoir une suite, voire une fin. Malheureusement, le monde de l'animation japonaise est vraiment impitoyable. On pourrait aisément rêver d'un monde où tous les animés géniaux auraient une suite et une fin dignes. En parlant de rêve, c'est une super transition pour vous présenter Yumeku Himeri. Yumeku Himeri, Yumeku Himeri, Yumeku Himeri. C'est aussi un des animés qui est dans ce cas. Dans cet animé, on suit Yumeji Fujiwara. Si tu dis qu'il est banal, je vous jure que je fais une révolution. Ah, en fait, si. Il l'est. Mais il a une particularité, il peut percevoir l'aura des rêves. Et un de plus à rajouter sur la liste des personnages avec des habilités toutes pétées de base. Si on compte l'autre de l'anime Theme 95 et de l'anime Theme 96, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Bref, l'habilité du Yumeji n'est pas vraiment utile, mais voilà comment il perçoit l'aura des rêves. Soit elle est claire, tout va bien, soit elle ne l'est pas, et il va vivre l'expérience d'avoir une telle aura. Depuis quelques temps, Yumeji fait le même cauchemar en boucle. Il est poursuivi par des chiens. On en reparle plus tard. D'abord, on doit faire avancer l'intrigue. Tu penses que je faisais quoi? Après que l'anime nous ait subtilement gratifié de scènes introduisant les personnages principaux ainsi que l'habilité du Yumeji, il finit par rencontrer comme par hasard une fille. Elle. Cette fille, en apparence pas normale. Non mais attends, sérieusement, elle porte un bob. T'as cru que t'étais qui? T'as cru que t'étais Lorenzo peut-être? Comment elle s'appelle d'ailleurs? Mary Nightmare. Et bon, Osef de Mary, puis de toute façon, elle a perdu son chapeau. Adam va nous faire la gueule, tu le sais ça. Temporaire, faut qu'on parle de choses plus importantes. On vous a parlé de l'aura des rêves de Yumeji. Elle est noire, et c'est un très mauvais signe. Depuis quelques temps, il fait exactement le même cauchemar. Dans un monde un peu style Far West, il se fait poursuivre et attaquer par une armée de chats qui parlent. Si, je vous jure. Après Corneille et Bernie, les gars nous font Félix et Yumeji. Chose importante à retenir, c'est que dans le rêve précédent le commencement de l'intrigue, les chats disent à Yumeji quelque chose d'assez troublant. Notre boss viendra s'occuper de toi la prochaine fois. Ok, donc, où est-ce que tu veux en venir? Il s'avère qu'en se promenant dans la ville, Yumeji a retrouvé le chapeau de Mary, et il va aller lui rendre. J'aimerais vraiment que quand tu dises pas de la merde, ça soit la vérité. Mais non. Savez-vous ce qu'est une rêverie? C'est elle? Non, ça c'est une rêverie mignonne. Dans notre cas, c'est tout sauf mignon. Une rêverie, c'est un rêve éveillé. Et quand tu fais un rêve éveillé en plein milieu de la journée avec la même armée de chats qui te poursuit et qui te pète les couilles, ça pue. Devinez qui, en plus de tout ça, est venu s'occuper des jolies petites fesses de Yumeji? Chaser, le boss des chats de tout à l'heure. Heureusement et bizarrement pour lui, la propriétaire du chapeau est venue le récupérer. Et ça, c'est pas normal. Bon, je vais enfin pouvoir expliquer ce qui se passe. Dans cet animé, il existe deux mondes, le monde des rêves et le monde normal. Le monde réel, le monde normal, est habité par les humains. Et le monde des rêves, par des créatures comme Chaser John Doe. Les humains visitent quotidiennement le monde des rêves lorsqu'ils dorment, rien d'alarmant. Cependant, les habitants du monde des rêves, eux, ne peuvent pas visiter le monde des humains. Du moins, pas comme ça. Tout comme un roi de Guz a besoin d'un réceptacle pour se manifester dans le monde réel dans Shakugan no Shana, les habitants du monde des rêves ont besoin d'un intermédiaire humain. Mais les habitants du monde des rêves, eux, n'ont pas forcément de bonnes intentions. Mary, c'est censé être une être humaine, non? Bien, non, et là est tout le paradoxe. Mary est une habitante du monde des rêves, et pour une raison inconnue, elle est dans le monde des humains sans avoir besoin d'intermédiaire. Elle a juste un corps comme n'importe quel être humain. Mary s'est retrouvée sans le savoir et sans rien comprendre comme ça du jour au lendemain dans le monde des humains. Son but, c'est de rentrer chez elle, quitte à affronter Chaser John Doe, elle s'en bat les steaks. Ouais, non mais si ça se trouve, Chaser John Doe, il est grave puissant. J'ai dit
bat les steaks. Chaser, Mary, elle le soulève comme si c'était du papier. Malheureusement pour elle, Chaser se casse, laissant Mary et Yumeji tout seuls. En fait, le gros souci de cet animé, c'est que 1. Faut que Mary rentre chez elle. On sait pas comment, on sait pas pourquoi, et on sait pas comment Yumeji peut faire pour l'aider. 2. Y a pas que Chaser John Doe comme habitant du monde des rêves qui a envie de se ramener dans le monde des humains. Il y en a plein, et il y en a même de très dangereux. Si vous vous demandez comment les habitants du monde des rêves peuvent nuire aux humains, c'est simple. Ils leur volent leurs rêves, laissant derrière eux une coquille vide, fanée. Un peu comme les torches dans Shakugan no Shana. Yumeku Himeri est un seinen, créé par Yoshikata Yoshiyuki en 2008. Le manga en 20 volumes est toujours en cours. Et pour une fois, il est trouvable dans vos librairies en français. L'adaptation en manga par le studio JC Staff est actuellement en une saison de 13 épisodes. Alors, que dire sur Yumeku Himeri? Déjà, c'est très sympa de tomber sur une histoire qui est quand même assez inédite dans son contenu. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'animés qui parlent d'espoir, de désespoir, mais c'est vrai que dans l'animation japonaise, on parle pas souvent des rêves et de ce que les gens aimeraient faire, sauf dans Pripara, mais ça c'est une autre histoire. Ou alors c'est juste moi qui ai pas regardé assez d'animés, hein. Ça c'est pas impossible. Par contre, le seul petit bémol de cette histoire, c'est que, bon, le coup des super méchants qui viennent d'un autre monde pour envahir les humains et faire des conneries, c'est un peu surfait, hein, sauf dans Shakugan no Shana, c'est le seul endroit où ça passe. Non, sérieusement, Yumeku Himeri est une très bonne idée, comme Danzai Bunri no Crime Eiji, ou Cubiscus Helix Curious, ou Gakugurashi, ou Denpa Onna Tusheshu no Toko, mais il a exactement le même problème en animé. Et en animé, il n'y a pas de suite, et c'est putain de frustrant. Après, dans le cas du Yumeku Himeri, il y a encore une parution de manga aujourd'hui qui est quand même assez récurrente. Actuellement, il y a 20 volumes du manga sortis au Japon, et 17 en France, le 18 arrive dans pas longtemps. Ça fait environ un tome tous les 6 mois, c'est assez sympa. Et pour cette fois, Yumeku Himeri, c'est vraiment un manga que j'ai envie de lire. Comme Danzai Bunri no Crime Eiji, Cubiscus Helix Curious, ou encore Gakugurashi, voire même Denpa Onna Tusheshu no Toko. Pour ma note personnelle, ce sera un 4 étoiles et demi, parce que malheureusement, même si l'idée est bien, l'animé est bien, il n'y a pas de suite. Je peux pas vraiment mettre 5 étoiles à un truc qui n'a pas de suite et pas une fin assez décente, malheureusement. Le cas du Yumeku Himeri, c'est pas une fin qui est suffisamment décente. N'empêche, je vous le recommande très fortement. Et je vous recommanderais sûrement d'aller le lire dès que j'aurai commencé à lire Yumeku Himeri. Voilà, c'est tout pour ce 76e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Yumeku Himeri, avec le petit i en haut à droite, t'appuies sur le plus 1, et si t'en veux moins, t'appuies sur le moins 1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'hab liker la vidéo, partager les vidéos, t'abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 20 novembre pour le 77e épisode d'Anime Time. Ciao.